Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce mercredi de Champions League. Un mercredi qui était annoncé plutôt calme, mais finalement, il y a quand même certains matchs, et notamment celui sur lequel on va parler, et je trouve que c'est une occasion aussi de parler de cette équipe, c'est la défaite de Manchester United 4 à 3 à Copenhague. Mené 2-0, ils mènent 2-0, ils se font reprendre 2-2, Tarwa 2, Tarwa 4 Tarwa. La qualification du Real, la qualification aussi possible de Sociedad et de l'Inter, et la chute de Lens à Eindhoven. On va parler de tout ça dans une vidéo qui sera presque complète. On va revenir sur tous ces résultats. Donc avant de commencer bien sûr le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains débriefs et les prochains pronostics qu'on va faire, notamment sur beaucoup d'autres choses. Donc la première chose sur laquelle on doit parler, c'est la qualification du Real Madrid, hein, avant de parler de Manchester, et cette qualification qui est venue quand même je pense que depuis plusieurs saisons, les groupes du Real, c'est des groupes assez faciles, faut le reconnaître. Il y a Sheriff Tiraspol, il y a eu beaucoup de fois Shakhtar, et Shakhtar a souvent battu le Real, il faut le rappeler. Il y a eu une fois où il y avait toujours le Napoli, mais bon, ils ont quand même géré tout leur match et ils sont qualifiés. À part le match, on va dire le premier match face à l'Union Berlin, où ils n'ont pas dominé, mais face au Napoli à Naples, ils ont fait un match exceptionnel, et c'est le meilleur match de Bellingham. Balaga aller-retour, c'est un match sérieux. Et ce soir, c'est un match aussi sérieux, même s'il y a Lounine qui prend la place de Kepa à la toute dernière minute et qui arrête un penalty qui aurait pu même permettre à Braga de mener 1-0. Et puis derrière, t'as Brahim Diaz qui marque. Je pense que c'est très important de le signaler, ce joueur-là qui joue rarement, mais qui a un talent fou. Et derrière, t'as Vinicius, t'as Rodrigo qui font un match plutôt sérieux. Donc une qualification assez sérieuse du Real. Il n'y avait pas de suspense. On savait tous que le Real allait se qualifier dès les 4 premières journées. Le seul match qui devait être compliqué, c'était le déplacement au Napoli. Maintenant, je suis sûr qu'ils vont finir premier. Le Napoli a fait un nul face à l'Union Berlin. Donc, oui, comme d'habitude, le Real Madrid, on va la juger en huitième, en quart et en demi, en finale. On va pas la juger sur les groupes, et même quand le Real perdait des matchs de groupe, ça arrive tout le temps. Et ils perdent face à des petites équipes. Ils ont perdu face à Sheriff Tiraspol il y a 2 ans, 2-1 à Bernabéu. Ils ont perdu face au Shakhtar, comme je l'ai rappelé, plusieurs fois. Ils ont perdu face à beaucoup d'autres équipes, face au Milan, si on se rappelle un petit peu plus, si on va un petit peu plus dans le passé. Mais c'est toujours une équipe qui peut aller au bout, qui peut la gagner. Donc voilà, c'était juste un coup d'œil sur cette qualification du Real de Madrid. Maintenant, on va parler de Manchester United qui a sombré à Copenhague, mais avec un scénario fou. C'est-à-dire que Manchester United, ils sont rentrés, ils gagnent 2-0 avec Højlund qui fait une entrée fracassante à Manchester, il faut le dire. 2-0, il y a quelques minutes avant la fin de la mi-temps, tout était calme, et t'as Rashford qui prend un carton rouge. Et là, tu perds pas n'importe quel joueur, tu perds Marcus Rashford. Déjà, c'est son retour, il était absent depuis plusieurs matchs, donc ça faisait respirer Manchester, et tu le perds. Et derrière, il y a but, donc ça relance Copenhague. Avant la fin de la mi-temps, il y a deuxième but, Goncalves, Eliounousi, l'attaquant norvégien, et Goncalves qui met un penalty. Tu reviens en deuxième mi-temps, tu as Bruno Fernandes qui marque aussi, même si c'est un penalty, mais qui marque et qui redonne l'avantage à Manchester United. Et derrière, t'as une égalisation à la 83e minute et t'as un but à la 88e minute. C'était fou, hein. L'ambiance de Copenhague, elle est exceptionnelle. Et c'est une équipe qui connaît les grosses soirées de Champions League. C'est une équipe qui était souvent difficile à jouer, même quand elle jouait contre le Barça, contre le Bayern et tout. Mais cette saison, on sent qui sentent eux aussi que c'est un groupe qui est prenable, comme dans notre match avec Galatasaray qui tient tête vraiment au Bayern Munich, mais Bayern Munich à part Harry Kane, c'était ce qu'on disait dès le début de saison avec la Super Coupe qu'ils ont perdu 3-0 chez eux. Le Bayern,
S'ils gagnent la Ligue des Champions, ça sera une surprise. Pour moi, parce que c'est pas parce qu'ils sont pas favoris. Mais il y a beaucoup de failles dans cette équipe. On la voit souvent et on le voit tout le temps en Bundesliga et on l'a vu en élimination en Coupe d'Allemagne, et on la voit face à Leverkusen et on le voit ce soir. Et dans ce groupe, les équipes comme le Galatasaray et Copenhague, elles sentent qu'elles sont capables de faire ça. Et d'un autre côté, Manchester, ça chute complètement. Le problème de Manchester n'est pas un problème d'entraîneur. Tout le monde le sait que c'est un problème. Tu peux ramener qui tu veux. Il y a Mourinho et c'est pas un problème d'entraîneur. À Manchester, c'est un problème de direction. Tout le monde le sait. Manchester tout entier le sait. Les Glazers, ils font n'importe quoi. Mais là, ce soir, je pense que c'est très facile d'aller critiquer les joueurs, critiquer l'entraîneur, critiquer la direction. Ce soir, c'est un scénario qui n'est pas tombé du côté de Manchester. C'est-à-dire que si Rashford prend pas le rouge, ça se termine à 2-0 la mi-temps, on ne parle plus, Manchester gagne. Mais il y a pas de match facile et il y a pas de si dans le football. S'il a pas joué là, s'il y a pas penalty, s'il y a pas main, non, il y a pas de si dans le football. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un but, c'est un but, c'est un enjeu, c'est un enjeu, c'est une faute, c'est carton rouge, c'est carton rouge. Mais Manchester n'est pas éliminé. Toutes les trois équipes, que ce soit Galatasaray, Copenhague et Manchester, peuvent se qualifier. Mais Manchester doit battre Galatasaray et doit battre le Bayern à Old Trafford. J'ai vu récemment Manchester United face à Newcastle en Cup de la Ligue, en Carabao Cup, à Old Trafford. Ils prennent 3-0. Il reste 30 minutes avant la fin du match, les supporters quittent le stade. C'est une image qui est marquante à Manchester United. Ça n'arrive pas tout le temps. C'est pas tout le temps que les supporters quittent le stade. Ça arrive en derby, quand City met 4 buts, quand Arsenal met 4 buts, quand Chelsea te bat, quand Liverpool te bat, ou dans un gros choc d'Angleterre, il reste 4 minutes, les supporters quittent parce qu'ils ont trop vu. Mais là, il restait 30 minutes. Et c'est un match de cup. Normalement, c'est pas un match de coupe de la Ligue, de coupe d'Angleterre, c'est un de cup, donc c'est la deuxième équipe. Et là, tu sens que il y a quand même quelque chose qui va pas à Manchester United. C'est pas. Et on le voit avec des équipes qui ont souffert pendant très longtemps, hein. Arsenal, ils ont souffert pendant très longtemps avec Wenger. Même après le départ de Wenger, ils ont souffert. Mais Manchester, le problème, et je suis j'ai souvent pensé ça, c'est que ils ont tellement eu un seul entraîneur pendant 23 ou 24 ans, que le fait qu'il parte, c'est Alex Ferguson, c'est Manchester United. C'est lui l'histoire de Man U. C'est lui qui gagne les Champions League pour Man U. C'est lui qui gagne les titres pour Man U. Plus de 13 championnats d'Angleterre pour Man U. C'est l'équivalent d'Arsenal en championnat. Donc, son départ, il ne peut pas être remplacé. C'est impossible. Et Ten Hag, il est en train de payer peut-être même un mauvais recrutement, parce que je pense que recruter Casemiro, recruter Amrabat, des joueurs c'est vrai que le joueur qui lui manquait, c'était un milieu de terrain à De Jong, mais il aurait pu ramener quelqu'un qui lui ressemble, au lieu de ramener aussi des 6 un petit peu, voilà, bulldozer, voilà, démolisseur. Mais Manchester n'est pas éliminé, comme je l'ai dit. Il reste aussi Copenhague, Galatasaray, Copenhague, Manchester. Ça va se jouer jusqu'au dernier. Mais prochain match, il faut pas le perdre. À Galatasaray, il faut gagner. Et c'est pas gagné. Galatasaray, on les a vus. Ils ont gagné, ils sont allés gagner à Old Trafford. Bref, se faire éliminer au premier tour de Champions League aussi, ça va faire très très mal à Manchester. Très très mal. Mais comme Arsenal, comme Chelsea, ça arrive. Ça arrive, comme le Barça, voilà. Même comme le Real, hein. Parce que la nouvelle génération, elle pense que ça s'est fait, hein. Avec ce t-shirt-là même, hein. Ils sont éliminés, ils ont joué l'Europa League, ils l'ont gagné en plus. Real Madrid, voilà. Faut avoir un petit peu de culture. Donc voilà. Sinon, il y a eu quand même une victoire de Sociedad 3-0 3-1 face au Benfica qui aurait pu être mais bon, ceux qui veulent voir du football, ils vont aller regarder Sociedad Benfica. Et on l'a dit face au Barça, il y a récemment, on l'a dit, c'était un miracle que le Barça gagne face à Sociedad. C'est un miracle. Cette équipe de Sociedad joue un football moderne avec un joueur, un milieu de terrain qui ferait l'affaire de Manchester United d'ailleurs et qui ferait l'affaire du Barça s'ils veulent remplacer un joueur comme Busquets et tout, même si c'est difficile de le remplacer, mais ceux qui veulent avoir un 6 moderne, créateur, technique, dans le jeu, dans la relance, dans la vision, Zubimendi.
Xavi, il a un œil exceptionnel, Xavi. Quand il parlait de Zubimendi, personne ne le connaissait. Il est en train d'exploser. Et Sociedad aussi, leader avec l'Inter, Lautaro Martinez, le serpent, le venin aussi de Lautaro encore frappé. Voilà, l'Inter sérieux, Sociedad sérieux. D'un autre côté, Arsenal qui remet un petit peu les pendules à l'heure en battant Séville. Lens qui chute à PSV dans un match exceptionnel. C'était vraiment très très beau à voir l'intensité qu'il y avait dans ce match entre Lens et le PSV. Et ça aurait pu, mais PSV, on les a suivis. Et dans ce groupe aussi, tout est encore jouable pour Lens et pour le PSV, même si, voilà. En tous les cas, c'était une soirée des champions qui n'est pas calme, comme on a dit, avec Manchester qui chute et la qualification du Real et d'autres matchs. Maintenant, on va rentrer dans les 2 dernières journées et c'est là que tout va se jouer avec la prochaine journée, juste après la trêve, avec le Barça qui accueille le Porto. On aura Lens qui se déplacera à Arsenal. Et on aura finalement ce groupe, le dénouement de ce groupe avec Manchester United Galatasaray qui sera un match à suivre. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous, on se retrouve dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses. À bientôt.